les voir un petit peu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Je ne suis pas toute seule, je suis avec Marie Bonga. Bonjour. Alors, vous la connaissez sûrement sur Instagram et pour le podcast Une sacrée paire d'ovaires. N'hésitez pas à mettre des j'aime, de je m'abonne. Donc, tu mets à l'honneur tous les jours des femmes dans le monde. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, c'est toi qui es mise à l'honneur sur ma chaîne YouTube. Tu es Kiné du sport. Ouais. Je travaillais à la Fédération française de judo en tant que kiné depuis 10 ans. Et oui, donc j'ai découvert récemment que tu étais kinésithérapeute, comme moi. Ouais, on est collègues. Exactement, kiné du sport. Moi, j'étais persuadée que tu étais journaliste et journaliste féministe, puisque c'est ton travail aussi, de mettre en avant des infos centrées autour de la femme. Oui, exactement. En fait, je cumule les deux, même si ça peut paraître assez différent. Au final, il y a quand même pas mal de points communs entre la kinésithérapie, le fait d'écouter beaucoup les gens, et le journalisme, d'aller collecter des infos, d'écouter les retours et tout ça. Donc il y a quand même un lien, mais c'est deux activités qui sont très différentes et que je pratique au quotidien, les deux. Tu vois vraiment une complémentarité entre les deux ? Là, quand je réalise des interviews, par exemple, je sens que j'ai l'habitude d'écouter les gens et j'ai appris à poser des questions parce que quand on fait nos bilans de kiné, on doit poser des questions particulières et j'ai l'impression vraiment de réussir à... Enfin, je suis pas parfaite, hein, mais d'avoir acquis cette expérience de par mon métier de kiné, en fait. D'écoute active. Ouais, exactement. D'écoute active pour faire parler les autres, ouais, en fait. Exactement. Ok. Et tu me disais aussi un off par rapport aux recherches scientifiques que tu sais faire par ton métier de kiné. Du coup, ça t'a aidé à faire de la recherche journalistique, d'aller au fond des infos ? Oui, exactement, parce que c'est vrai que quand on fait des recherches sur la médecine ou sur le paramédical, en l'occurrence, tu as pas mal d'articles scientifiques qui sortent quasi quotidiennement. On est obligé de recouper les infos et puis de les transférer aussi dans le concret. Et donc, récolter les infos sur les femmes, sur les minorités de genre, etc. dans le monde entier. C'est aussi recouper toutes ces informations, les vérifier. Et au final, il y a beaucoup d'articles scientifiques, beaucoup de statistiques. Et donc, le côté un peu scientifique aide beaucoup pour ce travail. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu es venue à faire ça sur les réseaux sociaux ? En fait, c'était parce que j'aimais beaucoup écrire et que j'avais besoin d'un support pour parler, pour partager. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai trouvé au fur et à mesure, c'était assez généraliste. Et puis de fil en aiguille, ça a commencé à se cibler de plus en plus. Et je crois que j'ai vraiment trouvé mon truc en parlant, en cherchant des actualités, etc. En essayant de vulgariser. J'aime beaucoup aussi la vulgarisation, l'éducation, entre guillemets. Je suis pour un féminisme qui peut toucher tout le monde et qui ne soit pas forcément un féminisme élitiste avec des mots très compliqués, des concepts. On a besoin de ça, mais je trouve que mon objectif en tout cas, c'est d'essayer de toucher un maximum de personnes de tous âges, de tout milieu, etc. Oui, parce qu'en fait, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que je pense qu'on est assez d'accord sur la vision du féminisme, c'est que tout le monde est féministe. En fait, c'est pas réservé à une élite de femmes qui auraient compris quelque chose, etc. En fait, c'est qu'on est tous égaux sur Terre. Et quand tu mets en avant les femmes et les minorités de genre, c'est que pendant trop longtemps dans notre culture patriarcale, on les a mis de côté. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand tu sors des études, des informations scientifiques, de découvertes scientifiques qui ont attendu 10-15 ans qu'un homme veuille bien en parler alors qu'une femme l'avait déjà découvert avant, ça m'hérisse le poil, quoi. Et là, pour le coup, ça touche l'humanité. Mais ça, j'ai quasiment des exemples tous les jours comme ça de femmes et de minorités de genre qui ont été invisibilisées et pour lesquelles qu'on fait des découvertes incroyables. Par exemple, sur la fécondation in vitro, notamment, c'est une femme qui a été à l'origine de ça. Et en fait, elle n'a pas eu les subventions nécessaires après parce que les femmes n'avaient pas le droit de travailler dans les labos, etc. Elle avait déjà dû se battre pour être là. Et on a attendu 40 ans plus tard pour reprendre les études, uniquement parce qu'un homme a bien voulu s'intéresser. Et c'est que ça, en fait, toute l'histoire. Et j'ai pas réussi à trouver un chiffre, je cherche un chiffre que j'ai pas réussi à trouver encore, je sais pas s'il a déjà été calculé. Combien de temps on a perdu, entre guillemets, de ce fait de l'invisibilisation des femmes, à quel point on serait l'humanité à l'heure actuelle si on aurait eu la FIV 40 ans plus tôt, les protections périodiques, même chose, je crois que c'est 50 ou 60 ans plus tôt. Enfin voilà, c'est incroyable et j'ai pas ce chiffre-là. Moi, je me pose même la question, quelle avancée on aurait sur le monde si les femmes étaient au pouvoir. Franchement, parce que, alors, elles sont pas toutes pareilles, mais quand on voit l'Allemagne, ça me paraît plutôt bien géré. Quand on voit les femmes qui sont au pouvoir, il y a un pays où les femmes sont au pouvoir et c'est assez étonnant, c'est le Rwanda. Parce que avec le génocide, en fait, il y avait quasiment plus que des femmes dans ce pays-là, donc elles ont pris possession de ce pays-là et elles l'ont remonté très très vite.
il y a beaucoup d'entreprises aussi où de plus en plus ça s'inverse. On embaucherait plus de femmes dans certaines entreprises, notamment plutôt dans le nord de l'Europe où le féminisme est déjà bien évolué. Et on embaucherait plus facilement une femme qu'un homme parce qu'elle travaillerait mieux et plus efficacement et plus consciencieusement. Mais il y a souvent même des hommes qui font cette réflexion-là que, en fait, à la tête de leurs entreprises, ils mettraient plus de façon préférentielle une femme parce qu'ils estiment, bon, c'est des clichés sexistes aussi, mais qu'elle est plus carrée, qu'elle est plus, qu'elle sera plus attentive sur l'ensemble de son travail. Donc voilà, faut espérer que ça change. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais sur les réseaux. Moi, j'aime bien te suivre, j'aime bien transmettre tes infos parce que je sais que c'est une vision différente. Et ce que tu m'as dit en off aussi, c'est que tu aimes l'actualité, tu aimes les infos et tu t'es aperçu qu'en fait, il manquait une partie des infos. Même en 2021, il manque une partie de l'actualité, il manque une partie des infos. Les JO ont lieu il n'y a pas très très longtemps. Tu fais partie de celles qui ont mis en avant que on n'a pas parlé des victoires des équipes féminines comme on a parlé de l'histoire des équipes masculines en fait. Ouais. Moi, je fais un travail en ce moment, un travail un peu statistique, un peu rébarbatif, mais je suis en train de calculer toutes les représentations des femmes dans les médias sportifs, et notamment les médias publics. Moi, ça m'intéresse davantage encore les médias publics, puisque c'est des médias qui sont normalement portés par l'État, et là, je pense à France TV Sport, France 2, France 3, etc., qui font des newsletters, et en fait, à l'intérieur, tu as 15 actus tous les jours. Le nombre d'actus que j'ai, où il y a des femmes, c'est 3 sur les 15. Et la plupart du temps, elles sont citées avec un homme dans le truc, où on ne parle pas de sport. Ça va être par exemple machine, divorce de machin. Des trucs comme ça, ou des choses, des scandales, des révélations d'affaires, etc. Et j'essaie de faire des statistiques un petit peu sur le long terme pour montrer à quel point il y a une invisibilisation des femmes, notamment dans le sport. Et tu as toujours cette ritournelle du oui, mais en même temps c'est moins intéressant, etc. Et puis elles ramènent moins d'argent. Et c'est vrai que c'est une réalité à l'heure actuelle, les femmes ramènent moins d'argent. Mais en fait, c'est une boucle. C'est-à-dire que si on ne médiatise pas les femmes dans le sport, obligatoirement elles attirent moins les sponsors. Comme elles attirent moins les sponsors, elles gagnent moins d'argent. Comme elles gagnent moins d'argent, elles sont moins médiatisées. Et en fait, c'est un cercle. Et pour moi, le service public notamment se devrait d'assurer ça. Après, on rentre même pas dans le débat du journal L'Équipe qui tous les jours, on galère pour trouver des articles sur les femmes, etc. Mais c'est une nécessité de... Moi, je pense que L'Équipe, c'est pas un journal. Mais moi, je suis pas une fanatique de sport, mais je prends autant plaisir à voir un match de basket ou de handball d'hommes ou de femmes. Et même, je n'aime pas le foot. Et pour le coup, le foot féminin, j'arrive à trouver quand un match est bien fait, quand il y a des bonnes équipes, même chez les hommes. Mais le foot masculin, je m'ennuie, clairement. Le foot féminin, je trouve qu'il y a un peu de jeu, je trouve ça même plus beau, quoi. Et c'est dommage que ça soit pas médiatisé parce que les nanas, elles sont bonnes, quoi. Mais en fait, ça s'est vu, tu vois, il y a eu la Coupe du Monde de football féminin il n'y a pas longtemps à Paris, en France. Et ça s'est montré, ça fait partie des meilleures audiences. Je crois qu'ils ont eu les 4 meilleures audiences de l'année. Donc ça veut dire à quel point quand même... si on leur donne une tribune, les gens regardent. Les gens regardent. Donc c'est un faux débat que de dire ça n'intéresse personne. C'est faux. Et il y a autant d'hommes que de femmes qui font du sport en France. Je crois qu'il y a même un peu plus de femmes que d'hommes. Donc obligatoirement, c'est exactement la même chose que les actus. Si on n'est pas représenté, si on ne peut pas voir du sport féminin, notamment du sport féminin de haut niveau, en fait, ça n'arrive pas à te projeter aussi, toi, en tant que sportive. Donc c'est toujours pareil. C'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. En fait, c'est la façon dont on l'amène qui fait qu'on le voit plus ou moins différemment. Et du coup, la transition est toute trouvée entre prôner le féminisme au travers du sport, parce que c'est une façon de mettre en avant tous les humains de notre planète qui est hyper important, et nos métiers, kinés, donc les femmes, le périnée et le sport. Nous, c'est un sujet qui est assez peu connu dans le sport. Bon, déjà parce que ça touche les femmes, en plus que ça touche une zone tabou, on pourrait dire quasiment. Pas pour toi. Quand même préciser que tout le monde a un périnée. Ouais, voilà, les hommes ont un petit peu moins de problèmes de périnée dans leur jeunesse. Après, ils découvrent qu'ils en ont un. Mais oui, tout le monde a un périnée. Ouais, donc c'est des sujets qu'on aborde peu quand même. Alors,
là, comme tu le précises, encore moins chez les hommes que chez les femmes, parce que tu as moins d'effets directs, visibles. C'est un sujet qui est un peu tabou et qui pourtant est hyper important, hein. On en parlait un petit peu en off et tu disais que ça touchait quand même particulièrement, les problèmes pouvaient toucher particulièrement les sportives et les sportifs, hein. Oui. Du coup, chez les sportives, on dit à peu près 30 à 40% de sportifs de haut niveau qui présentent des fuites urinaires. Ce qui porte préjudice au sport, plus qu'on dit le sport c'est délétère pour le périnée. Non, pas du tout. Il y a autant de problèmes de périnée chez des personnes ultra sédentaires que chez des personnes ultra sportives. On parle de plus de 8 heures par semaine. Par contre, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Mais ce qu'on retrouve souvent, c'est la méconnaissance du périnée, ne pas savoir où c'est qu'il est, comment il se contracte, comment il fonctionne avec les abdos, la méconnaissance du corps médical qui ne sait pas le bilanter et qui ne sait pas prévenir les problèmes de périnée. Donc effectivement, chez les personnes sédentaires, c'est parce que souvent il n'est pas assez musclé et qu'elles ne connaissent pas bien leur corps, mais chez les sportives, c'est parce qu'elles le sollicitent trop, pas forcément de la bonne manière. Ici, donc on est au Krebs de Toulouse et du coup, on a pu échanger avec un confrère à toi, etc., de dire qu'effectivement, tout ce qui est prévention, mobilité, c'est déjà pas facile à intégrer. Non. Donc bon, le périnée, je vais ramer encore un petit peu avant de l'intégrer. Ouais, et pourtant, tu montres quand même que 30 à 40% des personnes, nous disons sur un tapis en général, on a une centaine de pratiquants ou pratiquantes. Donc ça veut dire que tu as déjà 30 ou 40 personnes. Et en plus, ce que tu disais, ce qui est vraiment intéressant dans la pratique du sport, bon là on parle du sport de haut niveau, mais ça concerne tous les types de sport, c'est que tu peux améliorer tes performances en fait. Au-delà, par exemple, des incontinences, etc., on n'est pas juste sur ce sujet-là, quoi. Non, il y a 3 fonctions périnéales, il y a la continence, la sexualité et le sport. Donc déjà, quand on parle de sport et de périnée, on enlève les 2 premières. Si la fonction de la continence n'est pas respectée, il faut le traiter. Le problème qui en découle, c'est que des personnes qui vont avoir des incontinences au gaz ou aux matières aussi, il n'y a pas que les incontinences urinaires, mais qui du coup vont pas être à l'aise dans leur corps, vont forcément peut-être arrêter le sport. Si c'est des sportifs de haut niveau, souvent elles n'arrêtent pas, mais elles sont quand même pas hyper à l'aise dans leur corps. La sexualité, quand on parle de sport en général, on n'en parle pas parce que c'est tabou, surtout avec des jeunes, etc. Mais au moins, on peut se concentrer sur la 3e fonction, qui est la fonction sportive, la fonction de force, de réactivité musculaire. Il faut comprendre que le périnée, c'est le premier abdominal. Que les abdomens, c'est les muscles du tronc, les muscles de la posture, les muscles on appelle les core muscles, le noyau. Quel que soit le sport, en fait, cette zone-là, elle doit être performante. Elle doit être forte, mais réactive. Et ce qui manque le plus souvent, c'est la réactivité au changement d'appui quand on a des sports d'équipe, même là avec du judo, les changements d'appui, les stabilités. Quand il faut aller tirer un adversaire pour le faire passer de l'autre côté, forcément, il faut que la sangle abdominale soit forte pour pouvoir utiliser la force des jambes. Voilà, tout ça, c'est hyper important, mais ça nécessite, comme toutes les autres parties du corps, d'en prendre conscience, de l'intégrer dans le schéma moteur, de l'intégrer sur la prépa physique pour que le pattern neuromusculaire soit automatisé et après que ça devienne utile dans la pratique sportive. Et moi, ce que j'ai l'impression de comprendre avec les échanges qu'on a eus, c'est qu'un, il y a le caractère tabou du périnée et un, il y a le caractère prépa physique, motricité, tout ça. Bon, si on pouvait le mettre un peu de côté pour partir uniquement sur le sport et la pratique sportive, ça serait tant mieux. C'est très compliqué, en fait, c'est qu'ils ont des emplois du temps qui sont déjà hyper importants, hyper chargés. Et donc là, quand on touche à un truc qui paraît presque... Ouais, voilà. On nous dit déjà, oui, mais attends, il doit se rééduquer l'épaule, il doit se rééduquer le genou, elle a mal au dos, etc. On ne pense pas forcément à intégrer dans ces routines de prévention, de prophylaxie, ces choses-là. Et pourtant, tu dis, voilà, tout montre à quel point ça peut être important et à quel point, même, je pense, c'est primordial de l'intégrer, en fait, dans toute routine. En plus, c'est un truc... Une fois que tu l'as bien conscientisé, une fois que tu sais l'utiliser, c'est quelque chose que tu n'as même plus besoin d'y penser, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est que voilà, ça devient complètement naturel. Un bon périnée, c'est un périnée qui t'embête pas, donc auquel tu penses pas, en fait. Et ce que tu disais par rapport les autres douleurs, mais notamment les problèmes de dos, alors petit aparté, 30% des lombalgiques ont des fuites urinaires. Donc pour les kinés classiques qui pourront nous regarder, ou même pour les patients qui ont des lombalgies, pensez à aller vérifier ce qui se passe au niveau du périnée. Mais du coup, même pour les sportifs, en fait, avoir des bons abdos, ça passe par avoir un bon périnée. Et je dis volontairement bon ou compétent et pas fort. Parce que c'est pas parce qu'un muscle est fort
qu'il est compétent. C'est efficace, quoi. C'est efficace, réactif aux contraintes. Surtout chez les sportifs, il faut que ça soit réactif aux contraintes parce qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs qui travaillent en statique, quoi. Mais non, mais c'est ça. En plus, ce qui est fou, c'est que bon, là, on parle judo, mais course à pied, les gens, tout le monde fait un peu de course à pied, etc. T'as quand même tout qui part du tronc, tout qui est une synchronisation entre différentes choses. Le tronc, c'est vraiment le lien entre le haut et le bas, et c'est souvent ce qui a le plus de charge, quoi. Et là, en plus, on est sur un plancher, sur tout un fonctionnement qui est complexe et qui est primordial. Ouais, c'est ça. Donc, si jamais la porte s'ouvre dans les hautes sphères du sport français, j'ose espérer que le périnée soit intégré. Moi, c'est mon combat féministe qu'on ait tout un périnée qui nous permette d'aller à la guerre, parce que si on nous suit à la trace parce qu'il y a des futurinaires, bon, ça va être moins sympa, mais effectivement qu'on ait un corps dans lequel on se sente fort et en pleine puissance pour pouvoir prendre notre place, en fait, tout simplement, de femme. Exactement. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Marie. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime, de je m'abonne, à aller voir son compte et à écouter son podcast. Toutes les infos seront en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Au revoir. Au revoir.